Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour la suite des vidéos sur les miracles de Jésus-Christ. Nous allons regarder les 3 derniers miracles opérés par Jésus-Christ. Enfin, il en a fait beaucoup d'autres, mais de ceux que nous connaissons plutôt. Alors, le premier, c'est le figuier stérile, en Matthieu 21, versets 18 à 22. Nous lisons: Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles, et lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, nous allons regarder le deuxième, c'est la guérison de l'oreille d'un serviteur. En Luc 22, versets 49 à 51. Alors, ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il était arrivé, dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: Laisse, arrête. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Donc là, il s'est fait trancher l'oreille, et Jésus, juste en lui en posant la main sur l'oreille, il a eu une oreille toute neuve, quoi. C'est cool. Alors, le dernier, ça sera la pêche miraculeuse de l'évangile attribué à Jean. Alors, c'est en Jean, chapitre 21, versets 1 à 24. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Donc là, c'est après qu'il soit ressuscité. Et voici de quelle manière il se montra: Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc il y avait une sacrée distance, quoi. On ne le voyait pas de près, alors on ne voyait pas qui c'était. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc c'est Jean, dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre dit qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent les charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût tant, le filet ne s'est pas rompu. Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Ils lui répondirent: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit:
paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Là, on parle de la mort de Pierre, comment il va mourir. Jésus lui prophétise qu'il serait mort crucifié et c'est bien ce qui est arrivé. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui pendait le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus, c'est Jean, et avait dit à Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, est celui-ci, Seigneur? Que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Voilà, nous avons vu les 3 derniers miracles opérés par Jésus-Christ pendant ces 3 ans de ministère. Ce sera tout pour ces vidéos. N'hésitez pas à donner votre vie à Jésus. Il saura quoi en faire. Vous ne serez pas déçus. Soyez tous bénis.